Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je reviens pour le bilan de ma lecture de février. Étant donné qu'on est début mai, je pense qu'on bat des records de retard. Je vais passer plutôt rapidement sur chaque livre, tout simplement parce que les trois quarts ont leur article dédié sur mon blog. Donc l'écume des lettres, je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Je sais que vous êtes plus nombreux à regarder mes vidéos qu'à lire mes articles, mais voilà, j'ai pas trop le temps de revenir longuement sur chaque livre, surtout que ça commence à faire longtemps que je les ai lus. Donc voilà, je vais passer rapidement. N'hésitez pas à aller lire les articles dédiés ou tout simplement à me poser des questions. Je serais ravie de vous répondre personnellement en commentaire si vous avez des questions sur un livre en particulier. Donc en février, hop, j'ai lu 3 livres. Le premier, et pas des moindres, c'est Lolita de Vladimir Nabokov, qui est un livre assez emblématique, culte, que je voulais lire depuis très longtemps mais qui me faisait très peur de par son histoire. Donc pour ceux qui n'ont pas idée de quoi ça parle donc de Humbert Humbert, je sais pas si ça se prononce comme ça, donc il y a un homme d'une trentaine, enfin une quarantaine d'années peut-être, qui va tomber amoureux d'une petite fille qui a 12 ans il me semble, et il va vivre avec cette fille une histoire, et j'ai pas envie de vous en dire plus, ça vous spoil un peu, mais en gros il va tomber amoureux d'elle et il va un peu voyager dans tous les États-Unis comme un espèce de road trip avec cette fille. Alors ce livre, je peux comprendre qu'il est assez controversé. Déjà son sujet est assez choquant. C'est quand même un adulte qui est amoureux d'une petite fille, donc on est extrêmement mal à l'aise. C'est hyper bien écrit, donc déjà je tiens à le dire, vraiment c'est très très bien écrit, c'est assez intelligent. Le personnage principal est hyper complexe. C'est un peu réducteur de dire que c'est juste quelqu'un d'ignoble et de dégueulasse, un monstre qui est impardonnable. C'est pas le cas, et après 400 pages plongées dans ce livre, on est tellement plongé avec lui dans cette histoire, on est tellement lié à ce personnage, qu'on le veuille ou non, qu'on peut pas juste le juger de manière rapide et expéditive en disant qu'il est dégueu et que il mérite de mourir. Pendant ce livre, il va vraiment parler à des jurés, il va s'adresser à nous comme pour nous convaincre un petit peu de son innocence, essayer de justifier ce qu'il a fait. Alors pas une seule seconde je justifie, je trouve pardonnable ses actes, c'est vraiment quelqu'un d'assez ignoble, et il a fait plein d'erreurs et il y a plein de moments où il a eu tort, mais c'est vrai que c'est quand même plus compliqué que ça. Ce qu'il ressent pour cette fille est aussi très compliqué, et leur histoire est ambiguë, et ce qui est le plus mystérieux je dirais dans ce livre, et qui m'a pas mal surprise, c'est qu'on ne connaît pas du tout les sentiments et ce que pense, ce que ressent Lolita. En fait, même si le livre porte le nom de Lolita, c'est vraiment dans la tête de l'homme qu'on suit l'histoire, et pas un seul moment on arrive à vraiment savoir ce qu'elle pense elle. Ses actes, la manière dont elle parle et ce qu'elle fait en fait sont assez ambigus, et on n'entre jamais vraiment dans sa tête. Comme le personnage principal n'arrivera jamais vraiment à déchiffrer qui est cette fille, le lecteur non plus en fait. Et ça donne une ambiance au livre et une dynamique qui est assez particulière, celle d'être dans la tête de l'homme de 40 ans alors qu'on se tendrait dans la tête de la victime entre gros guillemets de Lolita. Alors est-ce que c'est de l'amour entre ces deux personnages? Franchement je pense pas être apte à juger ça, mais il y avait quand même quelque chose d'assez fort, et je trouve que c'est un peu un chef-d'œuvre quand même que Vladimir Nabokov ait réussi à faire de cette histoire quand même profondément choquante et dérangeante un aussi beau livre, qu'il ait réussi à écrire des choses avec une écriture aussi belle, des moments aussi bouleversants, alors que ce sont des personnages qui ne nous touchent pas. C'est pas un personnage Humbert Humbert qu'on est censé aimer, mais on se surprend parfois à avoir un peu pitié de lui. On devrait vraiment le détester, et ça on le sait au fond de nous, mais parfois voilà, on a des moments de doute, et comme le personnage principal et comme les jurés, on est vraiment sûr de rien. Ensuite j'ai lu un recueil de poèmes en anglais, donc Milk and Honey de Rupi Kaur, que j'ai adoré également. Vraiment, c'est la première fois que je lis de la poésie en anglais, il me semble, et c'était vraiment génial. J'étais
plongée dans... Enfin, je l'ai lu tellement rapidement, j'étais complètement plongée dans ces poèmes qui sont très très courts. Vraiment, ça se lit super facilement, et même si vous n'êtes pas forcément très très doué en anglais, ça se lit hyper bien. C'est pas des mots qui sont forcément très compliqués, mais je trouve que l'auteur, qui est extrêmement jeune, dit des choses qui résonnent vraiment, je pense, en nous, d'une manière très très intime et très forte, et en disant très peu. Ça m'a fait ressentir plein de choses, et même si j'ai pas vécu ce qu'elle a vécu, et tout ce dont elle parle ne me touche pas forcément directement, j'ai été bouleversée par ce livre, et chacun de ces mots vraiment m'a touchée et m'a bouleversée. Donc je pense que tout le monde peut être touché par ce livre-là, peut-être par certaines parties plus que d'autres, mais j'ai vraiment adoré, et j'en ai relu d'ailleurs. Enfin, il y a quelques poèmes que j'ai relus parce que c'était vraiment très très beau. Et enfin, le troisième livre que j'ai lu, c'est Lowdown de A.J. Albany. C'est un livre témoignage, donc c'est une vraie histoire de l'auteur, qui est donc la fille d'un musicien, Joe Albany, qui est ami avec Charlie Parker. Et elle va raconter sa vie en fait, de son enfance jusqu'à son âge adulte, un petit peu comment est-ce qu'elle a grandi. C'est écrit sous forme de bribes, un peu de souvenirs. C'est dans l'ordre chronologique, mais c'est vrai que parfois on fait des sauts, il y a des gros trous dans la chronologie, et c'est assez particulier comme format. J'ai beaucoup aimé. C'est assez dur parce que forcément non, mais elle n'a pas eu une enfance facile. Sa mère l'a un petit peu laissée à l'abandon. Son père l'aimait et a toujours été là, mais il était donc accro à l'héroïne, donc forcément il y a des moments où son addiction a pris le dessus, et il n'a pas pu défendre sa fille comme il l'aurait voulu. Et il y a vraiment des moments où c'est une enfant et elle assiste à des choses horribles, des choses vraiment sales et ignobles, et que aucun enfant ne devrait voir. Elle a vraiment été confrontée très très jeune à la misère et la partie la plus noire de l'humain, et quelque chose qu'on ne devrait pas voir quand on est aussi jeune. Donc j'ai été assez... Bon, c'est pas une lecture qui est vraiment forcément très joyeux, j'ai été assez abattue après ce livre-là, mais c'était vraiment très très enrichissant. Et ça m'a vraiment donné envie d'en savoir un peu plus sur cette femme-là, d'ailleurs, ce qu'elle est devenue maintenant. Je crois que ça s'est pas vraiment amélioré, enfin, la fin ne laisse pas présager un futur très lumineux pour elle. C'était quand même une lecture très enrichissante, j'en ai appris pas mal sur ce milieu, donc c'est voilà, Los Angeles, le milieu un peu de la musique, etc. Au moment où le sida et la drogue sont très présents et font partie intégrante du milieu de la musique. Voilà, je vous conseille vraiment si vous vous intéressez un peu à cette période et à ce monde-là. Pour les livres que j'ai lus en mars, j'enchaîne directement, j'ai lu 3 livres également, que je vous présente tout de suite. Donc tout d'abord, j'ai lu La Voix des Vagues de Jackie Copleton. Donc c'est l'histoire de cette femme, Amaterasu, dans le présent, qui habite aux États-Unis seule, et qui va recevoir un invité assez particulier qui va prétendre être son petit-fils. Cette femme-là a vécu donc une tragédie. Elle habitait au Japon lors de la bombe Hiroshima, et sous cette bombe vont mourir sa fille et son petit-fils. Et donc c'est cet homme-là qui prétend être son petit-fils des années plus tard qui revient. On va alterner entre deux temporalités, enfin deux époques. Le présent, Amaterasu est âgée, elle est un peu loin de tout ce qui s'est passé, et le passé, avant la bombe et après la bombe, tous les événements qui entourent le drame. On va suivre un peu plein de personnages, Amaterasu par exemple, mais aussi sa fille quand elle était plus jeune qui tient un journal. On va vraiment naviguer entre ces différentes époques, ces différents personnages, avec des enjeux, des conflits qui vont se croiser, et créer une espèce de grande fresque de cette famille très particulière. C'est une famille avec beaucoup de secrets, beaucoup de non-dits, on le sent dès le début du livre, beaucoup de choses qui sont cachées que la mère ne veut pas révéler à sa fille.
Il va y avoir pas mal d'histoires, donc des histoires d'amour, de famille, etc. J'ai pas envie de vous en révéler plus, je vous renvoie vraiment à mon article qui en dit un peu plus sur ce livre, mais c'était vraiment très beau. C'est un portrait assez intime de cette famille, vraiment aimé, c'est assez lent et contemplatif, donc il faut pas s'attendre à beaucoup d'action. Je comparerais ça un petit peu, c'est vrai que ça reste dans l'esprit des livres asiatiques, enfin des romans asiatiques, même si je sais qu'ils sont pas tous pareils, mais voilà, c'est un livre un peu d'ambiance qui vous enveloppe et qui prend son temps et qui raconte les choses avec douceur, et j'ai vraiment adoré, j'aime beaucoup ce genre de lecture, donc voilà, je vous le conseille également. Ensuite, j'ai lu Captif de Kevin Brooks, c'était une lecture extrêmement éprouvante. C'est l'histoire d'un jeune homme, donc Linus, qui va se faire enlever par un homme mystérieux dans une voiture et qui va se retrouver prisonnier dans un bunker avec d'autres personnes, 5 autres personnes, et tout simplement ils n'ont aucune explication, il n'y a pas de lien entre eux et on va leur donner juste ce qu'il faut pour survivre, donc de la nourriture, mais ils n'ont pas le droit bien sûr de moyens de communication ni de choses pour se distraire, ils ont juste de quoi survivre. Et pendant tout ce temps, ils savent qu'ils sont regardés par des caméras dans ce bunker, ils ne voient pas la lumière du jour, le temps, il y a juste une horloge en fait qui leur indique quelle heure il est et quel jour on est, mais est-ce qu'ils peuvent vraiment faire confiance à cet homme-là? Ils ne savent pas pourquoi ils sont là, ils n'ont pas de message de la personne qui les a kidnappés. Et pendant tout le livre, en fait, c'est ça, ils restent dans le flou complet. C'est un livre très particulier parce que on sait un petit peu à l'avance, enfin moi en tout cas je l'ai un peu senti comment ça allait se terminer. On sent, et je préfère le prévenir pour les gens qui prennent ça comme une espèce de thriller et qui ont hâte de savoir, de connaître le grand retournement final. Il n'y a pas de grand retournement final, il ne faut pas s'attendre à découvrir pourquoi est-ce qu'il les a enlevés, la grande révélation. C'est assez clair je trouve au début du roman qu'on n'aura pas la réponse et que c'est un petit peu ça qui est terrible, c'est que ces personnages qui sont enfermés dans ce bunker savent qu'ils vont mourir et qu'ils n'auront jamais la réponse à leurs questions, et que nous en tant que lecteurs non plus. J'ai pas essayé de chercher, je pense pas que ce soit le but d'essayer de deviner pourquoi est-ce que cet homme les a enlevés. J'ai trouvé ce livre, enfin je peux comprendre qu'il plaise pas, j'ai trouvé ce livre profondément assez dérangeant et triste et pessimiste sur l'humain en général. Je suis allée un peu loin d'ailleurs dans mon analyse, parce que j'y réfléchissais après l'avoir lu et j'écrivais des petites notes dessus, et c'est vrai que ça m'a fait réfléchir à pas mal de choses étrangement, alors qu'il se passe pas grand chose dans ce livre là. On peut lui reprocher de... Simplement il n'y a pas forcément beaucoup d'action, ils sont juste dans ce bunker et ils se demandent ce qu'ils foutent là, ils essayent de survivre tant bien que mal. Pour moi j'ai quand même vu ce livre comme une certaine vision de la vie qui est assez pessimiste, c'est-à-dire que on vit tous dans ce monde-là, on ne sait pas trop ce qu'on fait là, pourquoi est-ce qu'on vit, on ne sait pas. Ce qu'on sait c'est qu'à la fin on va mourir, mais le sens de notre vie sera jamais, enfin on le découvrira jamais de toute façon, donc je sais que ça va un peu loin dans l'analyse du truc, mais c'est comme ça que je l'ai compris en tout cas, et j'ai adoré cette vision-là du livre. Je vous invite vraiment à aller voir mon article dessus, je suis allée un peu loin, mais bon, voilà, ça m'a pas rendu très joyeuse ce livre, mais ça m'a fait beaucoup réfléchir et j'ai vraiment adoré. Et donc le dernier livre que j'ai lu c'est Seconds de Brian Lee O'Malley, qui est un roman graphique, donc qui est hyper sympa, hyper coloré comme ça, et qui raconte l'histoire de cette fille, le personnage principal dont je ne me souviens pas du nom, et qui donc tient un restaurant, et il y a pas mal de choses qui se passent dans sa vie. Elle veut ouvrir son propre resto, enfin un autre restaurant. Il y a pas mal de petites merdes qui s'enchaînent, une de ses serveuses se blesse, etc. Et donc elle se retrouve un peu débordée et elle va tomber sur un espèce de champignon dans sa commode avec des instructions, et en gros elle va avoir la chance de pouvoir recommencer ce qu'elle a raté dans la journée. Donc en fait elle va devoir écrire sur un petit papier ce qu'elle a raté, elle mange le champignon, elle s'endort, elle se réveille et son erreur est effacée, donc bien sûr ça change un peu la temporalité, et quand elle se réveille donc toutes les conséquences de la modification sont déjà en place. Je sais pas si c'est assez clair. Au début elle va modifier des trucs assez simples, et peu à peu elle va modifier des choses de plus en plus importantes qui vont avoir un impact sur sa vie énorme, et elle va plutôt reconnaître en fait ce qu'elle est devenue.
Et en plus, elle se rend compte qu'elle brise quelques règles parce qu'en gros il y a une espèce de monstre qui va grandir dans son sous-sol. Enfin, en fait, quand je le raconte, ça va être complètement barré. C'est assez barré. C'est vraiment super sympa, assez marrant, franchement. C'est une lecture agréable. C'est pas révolutionnaire, cette histoire de un peu retour dans le temps, recommencer la journée, etc. Voilà, je vous conseille si vous voulez passer un bon moment. Après, pas non plus la lecture du ciel, c'était sympa. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Vraiment, je vous fais plein de bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!